Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la 13e vidéo de la série d'explications des runes. Donc on va parler aujourd'hui d'Aiwas. Aiwas, c'est cette rune qui symbolise en fait, donc on a comme un crochet là qui part de deux côtés. Ça symbolise la baguette d'If, de l'arbre de vie et de mort, l'If, qui est un arbre sacré dans la mythologie nordique, qui peut représenter l'Yggdrasil. En tout cas, l'If, c'est l'arbre européen qui a la plus longue longévité. Donc on a vraiment cette notion d'ancrage entre deux mondes, le monde en bas et le monde en haut, avec cette rune. L'If, c'était aussi le bâton magique des passeurs, des druides, de toutes les personnes qui étaient en communication avec ces deux mondes, monde en haut, monde en bas. C'est d'ailleurs une puissante rune de protection pour toutes les personnes qui travaillent avec l'interdimensionnalité, donc la communication entre les différentes dimensions, et qui sont des passeurs, passeurs d'âme, passeurs des vivants, dans le sens où on aide les gens dans les transitions, dans tout ce qui est transition de vie, passage initiatique. La 13e rune, donc ce nombre 13, il n'est pas anodin parce qu'on a vraiment cette idée de mort et de transformation. Donc quand on parle de mort, c'est la mort d'une partie de nous-mêmes ou on pourrait dire aussi de l'ego. C'est pas une destruction de l'ego, c'est plutôt un passage à un nouveau mode de fonctionnement. Ça peut être lâcher d'anciennes croyances pour passer à de nouvelles croyances. Donc on a cette idée d'initiation, de passage et de transformation dans notre façon de voir les choses, donc d'ouverture de conscience. Ça nous ramène cette idée de mort à la carte du tarot, qui est le même nombre, hein, numéro 13. On a avec Aiwas, en plus de cette idée de passage, on a l'idée de renversement. On a un point de bascule, une remise en question, une renaissance. Donc vraiment un passage à un autre état d'être, à un autre niveau de conscience. Donc après Jera qu'on a vu hier, qui est où? Je la vois pas. Qui est ici. Donc ça, c'était la rune vraiment des cycles. Là, avec Aiwas, on a dans cette idée de cycle le point de bascule. C'est comme je vous parlais hier du yin-yang dans le Tao. On va avoir la partie blanche, la partie yang qui va grossir, qui va prendre de l'importance, et puis à un moment donné, ça va basculer et on va avoir la partie yin, la partie noire qui va grandir à son tour pour ensuite avoir le point de bascule vers la partie yang, etc. dans ce cycle. Donc ici, Aiwas, ça représente vraiment cette case sur ce point de rupture, ce point de bascule dans les rythmes des choses pour accéder à ce nouveau niveau d'expérience, un nouveau niveau de conscience dans la réalité. Donc comme je vous disais, on change nos croyances au fur et à mesure, et c'est ça l'ouverture de conscience, finalement l'éveil ou l'illumination de sa conscience, c'est que pour aller vers cette vérité qui est le divin, on va procéder par étapes comme si on montait une marche après l'autre, et chaque marche représente une croyance, une vision de la réalité qu'on a, et au fur et à mesure, on va modifier, on va affiner cette vision. Que l'on tire Aiwas à l'endroit où renverser, quelle que soit la position, finalement, on a une idée très positive de renouveau, une nouvelle perception de la vie. Ça peut être des choses qui changent positivement dans notre vie, un succès, un dénouement heureux, quelles que soient les dimensions financières, affectives, amoureuses, professionnelles, etc. Donc c'est vraiment une rune très positive. Comme je disais, c'est la rune des passeurs. Hein. Vraiment, pour moi, je rapproche de cette fonction, comme je le disais,
d'aide, que ce soit des vivants ou des désincarnés, à l'initiation, au passage, au pont entre la vie et la mort. Et c'est vraiment une rune qui nous indique que la mort n'est pas à craindre. C'est un passage comme un autre. On passe la porte et on va dans une autre pièce pour vivre d'autres choses, dans d'autres dimensions. Et c'est pas parce qu'on est passé dans une autre dimension qu'on ne peut pas communiquer avec toutes les parties de nous-mêmes ou dans toutes nos dimensions. Donc il y a vraiment cette notion de communication entre les dimensions aussi. Cette rune, elle nous dit vraiment, le message, c'est que parfois il faut mourir à soi-même pour renaître à une nouvelle vie. Et moi, ça me fait penser à une partie de la prière de Saint François qui dit c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Donc c'est vraiment ça. C'est par l'initiation, par le passage, laisser une partie dont on n'a plus besoin, qui s'est transformée, pour accéder à quelque chose de nouveau, un nouveau niveau de conscience qui va nous apporter encore plus de vérité. Voilà pour cette belle rune. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine rune.